والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الذي جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs non musulmans en Adam, dans les prémices, avant de rentrer dans la subsistance, permettez-moi d'abord de remercier Dieu, le maître des circonstances, Allah, qui a non seulement voulu que nous soyons là ce soir et en ce moment, mais qui sait aussi pourquoi il favorise une telle rencontre. Mes remerciements vont également à l'endroit des autorités camerounaises, commençant par les premiers et grands lions indomptables, son Excellence, le président de la République, Paul Biya. Que Dieu le garde et lui accorde une bonne santé. Pour avoir rendu possible cette rencontre, administrativement bien sûr possible cette rencontre par la grâce de Dieu. Et au nom de la communauté, de la délégation musulmane de Yaoundé qui m'accompagne, je voudrais ici remercier toute la communauté musulmane de Douala en général et celle de la mosquée Bonamoussadi en particulier, de leur invitation, n'est-ce pas, pour prendre part à cette rencontre, par la grâce de Dieu. Et nous remercions également vivement et de manière particulière tous les frères qui ne nous ont pas permis, n'est-ce pas, de citer leur nom. C'est la simplicité dans la grandeur, Dieu les connaît. Tous les frères qui ont non seulement, ils n'ont aménagé aucun effort, non seulement pour que cette conférence soit une réussite, mais aussi pour que le séjour de la délégation de musulmans venus de Yaoundé et qui m'accompagnent soit plus qu'agréable en tout et pour tout, par la grâce de Dieu. Et personnellement, j'aimerais ici remercier tous les musulmans du Cameroun pour la considération qu'ils portent à ma modeste personne. Certes, il n'y a pas de plus grande joie pour un musulman que de se savoir aimé par ses frères et sœurs, rien que pour Dieu et en Dieu. Et je pense que cela est mon cas par la grâce de Dieu. Donc que Dieu, pour qui vous m'avez aimé, vous aime également. Et qu'il nous accorde à tous une longue vie dans la soumission à sa volonté. Qu'il continue à faire de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. Et qu'il nous accorde la mort qu'après nous avoir trouvé dignes d'hériter le paradis accompagné du champion du Tawhid. J'ai cité Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alayhi. Et enfin, je remercie tous les frères et sœurs non musulmans qui nous ont honorés de leur présence. Ils sont donc venus donner un sens à cette rencontre qui restera certainement inscrite, n'est-ce pas, dans notre conscience jusqu'à la fin de nos jours, Inch'Allah. Que Dieu nous facilite la tâche. Amen. Sans plus tarder, mes chers frères et sœurs, j'aimerais tout de suite vous rappeler une chose, en vous disant que s'il y a un Ancien Testament, et s'il y a un Nouveau Testament, vous devez savoir qu'il existe également un dernier testament de Dieu qui se veut être le Coran sacré. Le Coran sacré qui est le livre que Dieu a destiné à toute l'humanité. Et ce livre nous montre clairement que Dieu n'a jamais créé les humains pour qu'ils s'entretuent. Dieu n'a jamais créé les humains pour qu'ils se détruisent les uns les autres.
Dieu n'a jamais créé les humains pour qu'ils collaborent dans les péchés et l'animosité. Mais le Coran nous montre que Dieu a plutôt créé les humains pour qu'ils s'entraident dans l'accomplissement des bonnes actions basées sur la connaissance du véritable Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste sur le plan vertical. Et aussi pour qu'ils collaborent dans les œuvres de piété, pour qu'ils collaborent dans tout ce qui leur procure la paix, la joie, la tranquillité et la quiétude sur le plan horizontal. Et partant que cela préserve leur unité. Or, aujourd'hui, point n'est besoin de rappeler que nos sociétés ont besoin de la paix. Nos pays ont besoin de la paix, du vivre ensemble ou de la cohabitation pacifique et surtout de l'unité nationale. Et c'est ce qui explique le choix de ce thème qui a déjà été abordé à Yaoundé et que les organisateurs nous ont demandé de l'aborder également à Douala, parce que c'est un thème d'actualité. Donc notre thème, donc, la contribution de l'islam dans la pérennisation de la paix et du vivre ensemble ou encore de la cohabitation pacifique. Et partant de l'unité nationale. Et notre démarche, dans notre démarche, nous essayons simplement d'aider nos gouvernements. Mais cette fois-ci sur le plan spirituel et moral. Nous sommes tous sans le savoir qu'aujourd'hui nos gouvernements sont confrontés non seulement au grand fléau du terrorisme, soi-disant islamique, mais nos gouvernements sont également confrontés aujourd'hui à l'intensification des conflits au niveau interne. Et ces conflits sont généralement entretenus par une volonté extérieure. Et cela dans le but de jeter nos pays dans le chaos afin d'en tirer profit. Mais c'est un mauvais jeu que les Africains n'ont jamais compris. Ils nous l'ont fait, ils continuent à nous le faire, mais on ne comprend toujours pas. Alors, c'est ce qui explique aujourd'hui la nécessité qu'il y a pour nous d'intensifier les discours qui appellent à la paix, à la cohabitation pacifique, à l'unité nationale. Un discours qui nous permettra d'ériger idéologiquement dans notre conscience un mur patriotique de protection face à toutes ces manœuvres. Or, l'islam, l'histoire nous rapporte que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qui est donc le seul messager de Dieu que l'Éternel a envoyé à l'humanité tout entière. L'islam nous rapporte que lorsque le prophète arriva à Médine, il a créé une société sur base des principes à même de pérenniser la paix et le vivre ensemble. Et partant, l'unité de la population. Donc nous allons, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, essayer de passer avec vous en revue ces principes pour voir comment l'islam apporte sa contribution dans la pérennisation de la paix et du vivre ensemble. Car le prophète a été le seul à avoir enseigné ces principes d'une manière plus que claire. Et c'est ce qui a poussé le savant anglais George Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925, lorsqu'il a étudié la vie du prophète Mohammed. George Bernard Shaw a dit ceci dans son livre L'islam originel ou l'islam authentique, publié en 1936, volume 1. Il dit ceci. Écoutez bien George Bernard Shaw, je le cite. Il dit: ce dont le monde a le plus besoin est un homme qui a l'esprit de Mohammed. Les hommes religieux dans le Moyen-Âge, par ignorance et par fanatisme, cela est également le cas aujourd'hui. Par ignorance et par fanatisme, ont propagé une image obscure de la religion de Mohammed, qu'ils ont considérée comme l'ennemi du christianisme. Mais, après avoir eu connaissance de l'histoire de cet homme, j'ai trouvé que c'est un prodige exceptionnel. Et j'ai conclu qu'il n'est pas l'ennemi du christianisme, mais le sauveur de l'humanité.
Georges Bernard Shaw continue. Il dit, selon mon opinion, s'il avait à se charger des affaires de ce monde actuel, il résoudrait tous nos problèmes et assurerait la paix et le bonheur que le monde entier espère. Donc selon Georges Bernard Shaw, il dit, si l'on remettait à Mohammed le gouvernement du monde actuel, Mohammed trouvera des solutions à tous nos problèmes. Ça c'est Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925. Donc c'est une tête bien faite. Et vous comprenez que si tout le monde avait l'esprit de Georges Bernard Shaw, les gens auraient compris que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Que l'islam n'a rien à voir avec la violence. Comme l'a dit mon prédécesseur, le Mahmoud, Hafidahullah, qui a clairement montré que l'islam, parce qu'aujourd'hui il faut le dire, parce que s'il y a aujourd'hui des religions qui prétendent posséder des enseignements sur la paix, s'il y a des philosophies qui prétendent posséder des enseignements sur la paix, l'islam, lui, par définition, veut dire la paix. Parce que le mot islam dérive du substantif aslama, qui lui-même vient du verbe trilitaire salama, qui veut dire la paix. Donc salama a donné aslama, aslama a donné islam, islam qui veut dire soumission à la volonté de Dieu. En d'autres termes, si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous récolterons la paix sur le plan vertical et horizontal. Maintenant, voyons rapidement, pour ne pas abuser de votre temps, parce que nous faisons, on a pris assez de retard, il est 21h40. Nous allons essayer d'aller rapidement, essayer de nous résumer à l'extrême par la grâce de Dieu. Alors, que Dieu soit loué. Mes chers frères et sœurs, il y a donc des principes que le prophète Mohammed a enseignés et que si aujourd'hui toute l'humanité s'acharnait à les mettre en pratique, l'humanité connaîtra la paix, la joie, la tranquillité et le bonheur. Mais si l'humanité ne respecte pas ces principes, alors elle courra à sa perte. Quels sont ces principes? D'abord, je vais commencer, avant de vous citer ces principes, je me dois ici de vous donner d'abord une idée, ou bien de vous présenter la définition de l'islam, la définition que l'islam donne du concept de cohabitation pacifique. C'est très important parce que la connaissance du désignant nous permettra d'être en mesure de juger les concepts en question. Vous savez que souvent les gens parlent de cohabitation pacifique. Cohabitation pacifique, cohabitation pacifique. Mais comment l'islam définit-il la cohabitation pacifique? C'est-à-dire, lorsque vous lisez les enseignements, vous parcourez les enseignements de l'islam, vous verrez que, vous comprendrez qu'à la lumière de l'esprit téléologique des enseignements de l'islam, la cohabitation pacifique est définie comme suit. Pour l'islam, quand on parle de la cohabitation pacifique dans une société, cela ne veut pas dire uniquement que les membres de cette société vivent en paix et en harmonie malgré leur diversité religieuse, politique, culturelle ou autre. Ce n'est pas uniquement cela le sens. C'est juste une partie du sens de ce concept de cohabitation pacifique. L'islam est allé plus loin en nous disant que lorsqu'on parle de cohabitation pacifique dans une société, ça veut dire que ses membres non seulement vivent en paix et en harmonie malgré leur diversité politique, religieuse, culturelle et autres, mais également les membres de cette société ne recourent jamais à la violence pour trouver des solutions à leurs conflits internes. Et c'est là pourquoi c'est pour éviter à leur société ou leur pays de tomber dans un malheur plus grand
que celui qu'on croirait résoudre par la violence. Vous comprenez? C'est-à-dire on ne recourt qu'aux moyens pacifiques. C'est cela la définition de la cohabitation pacifique en islam par la grâce de Dieu. Alors, le premier principe que le prophète a enseigné pour favoriser la paix et le vivre ensemble, c'est lequel? Je vais ce soir vous proposer 7 principes et je vais devoir me résumer à l'extrême, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Le premier principe, qui a déjà été cité par mon frère Bel Mahmoud, foi est l'origine de la race humaine. La foi en l'unité de l'origine de la race humaine. Parce que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, nous a dit: ô vous humains, sachez que votre Dieu est unique. Votre Père est un, Adam. Vous provenez tous d'Adam. Et Adam provient de la terre. L'arabe n'est pas supérieur à un être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Un noir n'est pas supérieur à un blanc, qui est par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Ça, c'est le premier principe. C'est-à-dire la foi à l'unité de l'origine de la race humaine. En d'autres termes, les prophètes nous montrent que descendants, non, nous appartenons tous à une seule famille, une grande famille, la famille adamique. Et dans cette famille adamique, l'adoration doit exclusivement être réservée à qui? À Dieu. Et l'origine de la race humaine à qui? À Adam. Et dans cette grande famille adamique, le meilleur d'entre vous, où les critères de noblesse n'est pas basé sur la nationalité, la couleur, ou encore les langues, ou les tribus, ou les nations. Non. Les critères de noblesse ici, dans cette famille adamique, c'est la piété. Le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Donc la supériorité des uns sur les autres, dans cette grande famille adamique, ne repose que sur la piété, et non sur la couleur de la peau, ou bien la tribu, ou bien la langue. Non, sur la piété. La foi. Je pense que je me suis fait comprendre, n'est-ce pas? Non. Alors, donc sur le plan vertical, le seul et unique de noblesse et critère de noblesse sur le plan vertical, c'est la piété. C'est la piété. Nul n'est supérieur à l'autre que par la piété, sur le plan vertical. Et on verra sur le plan horizontal, Inch'Allah. Le deuxième principe que les prophètes enseignaient pour préserver, pérenniser la paix, préserver, sauvegarder, promouvoir la paix et la paix pacifique, les prophètes ont enseigné le respect et la préservation de la dignité humaine. Et la préservation de la dignité humaine. Dans le Coran, chapitre 17, verset 70, Dieu dit qu'il a honoré les enfants d'Adam et qu'il les a préférés à plusieurs de ses créatures. Ouais. Dieu, parlant des enfants d'Adam, il dit qu'il les a honorés et les a préférés à plusieurs de ses créatures. En d'autres termes, cette faveur-là n'est pas uniquement destinée, réservée aux musulmans ou aux chrétiens ou aux juifs. Non, 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 non. C'est à toute l'humanité. Que vous soyez juif, que vous soyez musulman, chrétien, animiste, bouddhiste ou je ne sais quoi, en tant qu'être humain, Dieu dit qu'il a préféré les enfants d'Adam et il les a honorés et les a préférés à plusieurs ou à beaucoup de ses créatures. Donc nous partageons tous cette dignité-là. Cette dignité n'est pas l'apanage d'un groupe de gens. C'est pour toute l'humanité. C'est pourquoi le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui,
Un jour, il était assis avec ses disciples, il a vu un cortège funèbre passer devant lui. Et le prophète s'est levé. Les disciples, comme ils l'imitaient toujours, ils se sont aussi levés en imitant le prophète. Le prophète est resté debout jusqu'à ce que le cortège funèbre a disparu de son champ de vision. Mais les disciples savaient de qui il s'agissait. C'était le cortège funèbre d'un juif. Alors, et après cela, ils ont essayé d'attirer l'attention du prophète sur l'identité du défunt. Ils ont dit au prophète, prophète, mais vous vous êtes levé pour un juif. Et le prophète a répondu en disant, allez, cette nafsa, ce n'est pas une âme humaine que Dieu a créée. Est-ce que vous comprenez? Et puis le prophète a ordonné à ses apôtres en leur disant qu'à chaque fois que vous verrez un cortège funèbre passer devant vous, vous devez de vous lever en signe de respect et de dignité pour cette âme que Dieu a créée et qu'il vient de rappeler à lui. Ça, c'est un enseignement prophétique que la plupart, beaucoup de musulmans, ont abandonné aujourd'hui. Alors que cet enseignement seul peut constituer un objet de conversion à l'islam. Imaginez un seul instant que de non-musulmans passent avec leur cortège, mais ils vous voient, vous les musulmans, vous vous mettez debout en signe de respect pour ces morts. Cette âme que Dieu vient de rappeler à lui. Et par après, s'il revenait vous demander, mais nous étions de passage par là avec notre cortège. Et vous êtes tous mis debout. C'est quoi? Vous dites non, notre prophète nous a enseigné qu'à chaque fois que nous verrons un cortège funèbre passer devant nous, de qui qu'il soit, nous devons de nous lever en signe de respect pour cette âme que Dieu a créée et qu'il vient de rappeler à lui. Mais ça peut amener les gens à l'islam. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Que ce soit chez les musulmans ou ailleurs, les cortèges funèbres passent, d'autres continuent à jouer au dard. Ils écoutent même la musique, surtout ce jour-ci, même les petits-enfants n'ont plus peur des morts, hein, d'un cadavre. Le monde a changé. Alors donc, les prophètes nous enseignent cela. Le second principe donc, c'est le respect et la préservation de la dignité humaine. Nous devons respecter tout être humain, qui qu'il soit, de quelle origine. Nous devons le respecter en tant qu'être humain. Le troisième principe, c'est croire fermement que la divergence entre les humains en matière de foi est une réalité voulue par Dieu lui-même. J'aimerais que vous me compreniez bien par rapport à ce point. Principe, pour pérenniser la paix et le vivre ensemble, l'islam nous exige de croire fermement que la diversité entre les hommes en matière de foi ou de religion est une réalité voulue par Dieu lui-même. Et personne n'a le droit de mettre un avis contraire. Personne n'a le droit. C'est-à-dire, si plusieurs religions existent sur la terre, toutes ces religions existent par la volonté permissive d'Allah. Même si Allah a sa religion, qui a été prêchée par tous les prophètes, il n'y a pas de contradiction. Allah a sa religion, qu'il a choisie, qu'il a révélée à ses prophètes. Et tous prophètes l'ont prêché à leur époque respective. C'est une seule religion. Parce que Dieu est unique, le but de la création de l'être humain est unique, le message salvateur est unique, le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique, leur message fondamental est unique, la religion qu'ils ont prêchée est également une. Il n'y a pas plusieurs religions provenant de la part de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion provenant de la part de Dieu. Et l'islam nous montre que si l'on peut parler en termes de variété, il n'y a que deux religions au monde. Imma shakiran wa imma kafuran. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu es avec le diable. Il n'y a pas une troisième. Vous comprenez? Donc il n'y a que deux religions au monde. Celle de Dieu et celle de Satan. Mais celle de Satan a plusieurs facettes.
mais facile de le repérer. Et seul de Dieu est reconnu par son message fondamental qui a été prêché par tous ces prophètes. Peut-être que pendant la phase question-réponse, Inch'Allah, on pourra développer ces points-là, Inch'Allah. Et c'est pourquoi le frère Bel Mahmoud nous a rappelé ici un verset du Coran qui est plus important. Dieu dit, les êtres humains voudraient-ils choisir une autre religion que celle de Dieu, alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à lui de gré ou de force? Donc on nous montre la religion de Dieu, c'est la soumission à lui, à sa volonté. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Donc tout est soumis à la volonté de Dieu. Même si vous refusez d'adhérer à l'islam, mais quand vous continuez à marcher avec vos deux jambes, vous vous soumettez à la volonté de Dieu. Vous mangez par la bouche, vous vous soumettez à la volonté de Dieu. Tout est soumis à la volonté de Dieu, de gré ou de force. Alors il y a une seule religion, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques. Comme nous l'avons toujours dit, les prophètes n'ont jamais apporté de la part de Dieu plusieurs religions, mais une seule, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques. Le prophète Mohammed lui-même l'a expliqué en disant Nahnu ma'ashira al-anbiya ikhwatu li'allat dinuna wahid wa shara'i'una mukhtalifa. Nous, l'ensemble des prophètes, nous sommes comme les enfants d'un même père, mais de mères différentes. Il explique la métaphore en disant, parce que notre religion est une, mais nos lois étaient différentes sur le plan des formes, pour pouvoir s'adapter aux exigences des différentes époques, mais sur le plan des fonds, toutes ces lois ne poursuivaient qu'un seul objectif. C'est comme un pays qui a été successivement dirigé par 10 présidents, chacun à son époque. Tous ces présidents appartiennent à ce pays-là, un seul pays. Mais chacun d'eux avait son programme de gouvernance qui était différent de celui, soit de son prédécesseur ou successeur. Mais tous ces programmes de gouvernance ne poursuivaient qu'un seul objectif, assurer le bien-être de la population et le développement du pays. Un point très. Quelle que soit sa forme. Et sur le plan vertical, donc, les prophètes apportent de la part de Dieu une seule religion, avec différentes lois selon les époques, mais qui ne poursuivent qu'un seul objectif. Établir une bonne relation entre Dieu et l'homme sur le plan vertical, et entre l'homme et son prochain, et la nature qui l'entoure et de laquelle il est issu sur le plan horizontal. Il n'y a pas autre chose. Alors, donc, le troisième principe, c'est que nous devons accepter et croire que les divergences entre les hommes en matière de religion est une réalité voulue par Dieu lui-même. Parce que Dieu dit dans le Coran, s'adressant aux musulmans, il dit si Dieu avait voulu, il aurait fait que tous ceux qui sont sur la terre croient. Mais il a l'ordre de kun fayakun. Si Dieu veut que nous devenions tous aujourd'hui des croyants, nous allons les devenir, que nous le voulions ou pas. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Pourquoi il n'agit pas ainsi? Et pourquoi il permet la multiplicité des religions? Parce que Dieu a créé l'homme et l'a doté d'un esprit libre et de libre arbitre. C'est-à-dire l'homme a le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Mais Dieu le met en garde contre un mauvais usage de ce pouvoir. C'est pourquoi il a créé le paradis et l'enfer. Quand tu auras mal utilisé ce pouvoir, alors tu te retrouveras en enfer. Si tu utilises bien ce pouvoir en choisissant la vraie religion, tu te retrouveras au paradis. Et Dieu a été plus que clair dans le Coran. Mon frère Bel Mahmoud l'a dit. Il y a des versets où Dieu parle clairement. Il s'adresse aux croyants musulmans. Est-ce que les croyants ne voient pas que si Dieu avait voulu, il aurait fait de tout le monde des croyants sur la terre? Même ceux qui adorent des idoles, Dieu dit dans le Coran, si Allah l'avait voulu, il n'aurait jamais adoré des idoles. Pourquoi? Et puis il nous interdit d'insulter leurs idoles. Dans le Coran, Dieu interdit aux musulmans d'adorer les idoles. Plutôt, c'est-à-dire d'insulter les idoles des mouchirikoun.
Dieu nous interdit de le faire. Même si quelqu'un est en train d'adorer son idole, il ne faut pas l'insulter. Dieu dit dans le Coran, parce que si tu l'insultes, il peut se retourner pour insulter Dieu à cause de toi. À ce moment-là, tu auras un problème. C'est pourquoi même dans le Coran, il n'est même pas autorisé à un musulman de recourir à la violence lorsque le prophète Mohammed est insulté. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous savons, nous connaissons nos émotions, c'est normal.